Ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Ne manquez pas le portrait d'Alain Philippot, un propriétaire éleveur qui cultive la modestie. Retrouvez les bonnes informations des réunions de ce samedi à Montier-en-Der et dimanche à Vittel. Une nouvelle fois, les Alsaciens se distinguent dans cette rubrique. Le 14 juillet, à Aix-les-Bains, Sweet Diana triomphe d'une tête pour le comte d'Yvonne Volmer. Elle porte à 2 le nombre de ses victoires. La première a été acquise en Allemagne il y a 2 ans chez Andreas Voller. Lilian Jung voit sa casaque briller à Vittel le même jour avec Invictus de Hurt. Son protégé obtient son 9e succès en 46 sorties. Enfin, Éric Frémiot et son grand-père, le propriétaire Jean-Luc, que rien n'arrête, se distingue aussi dans les Vosges avec Invictus Giel, un succès acquis dans la plus parfaite des contractions. Alain Philippot, meusien pure souche, est un passionné d'équidés. Il a toujours possédé plusieurs chevaux de balade. Ce grand gaillard de près de 2 mètres décide, il y a une trentaine d'années, alors qu'il travaille dans un groupement alimentaire, de se séparer de ce petit effectif. Il se lance alors, en parallèle de son métier, dans une modeste activité d'élevage de pur sang. Sa première poulinière, Brooklyn, lui fait rapidement plaisir. Et ouais, j'ai sorti Enovi. Enovi, elle a gagné en plat, en haie. J'étais avec elle, j'étais un peu partout. C'est une jument qui avait pris un petit peu de monnaie, donc j'ai investi et je suis parti là-dessus. Les gains obtenus grâce à Enovi, Alain les dépense intelligemment. En tant que propriétaire, il connaît des joies avec Lucar, victorieux en 2002, Câlin de Dabo un peu plus tard. En 2009, avec Maratima, il vibre durant plusieurs années avant qu'un entraîneur ne marque son parcours. Après, j'ai rencontré Jess. Avec Jess, on a pas mal tourné. On a quand même gagné 3 quintés, 2 à Cagnes-sur-Mer. Avec Tarachi. Le dernier, c'était avec Rebelle Danse à Strasbourg. Pour bien mesurer l'intensité des moments vécus par le tandem Philippot-Parise, penchons-nous sur les carrières de Tarachi et Rebelle Danse. Tarachi débute victorieusement en avril 2015, il se retire sur une victoire en juin 2019. En 45 tentatives, le cheval gagne 6 fois. Il remporte en février 2016 sur la Côte d'Azur 2 quintets à 10 jours d'intervalle avec une pénalité de 6 livres. Il est à ce jour cheval de loisir en Alsace. Rebelle Danse compte 9 succès sur des distances allant de 2000 à 3100 mètres. En juin 2021, il domine d'une tête le bon Palus Argenteus dans un quintet à Hurt. En février 2024, il survole un handicap à Marseille-Borelli, laissant le 2e à 8 longueurs. Outre ces 2 chevaux extraordinaires, la casaque d'Alain a brillé en haie à Cagnes avec Surstan, 2e également d'une liste de race, toujours en obstacle. À sa casquette de petit éleveur propriétaire, Alain a ajouté depuis plusieurs années une autre activité. Comme tout sportif de haut niveau, les chevaux ont besoin de faire des breaks. L'expérience d'Alain, son savoir-faire pousse des entraîneurs comme Jess Paris ou Cindy March, ou des propriétaires à lui envoyer des chevaux à qui il redonne gaieté et conditions physiques. En règle générale, il me faut qu'un cheval récupère bien, s'il a bien donné, qu'il a déjà fait une bonne saison, il faut 7 semaines. Derrière 7 semaines de repos ici, le cheval doit être bien. Et le but l'été, c'est de les mettre un peu au paddock à l'herbe, à la bonne herbe le matin, et l'après-midi, les rentrer. De façon à ce qu'ils se défoulent pas trop non plus, quoi. Peut-être trouver une bonne alimentation entre le paddock, mon herbe. Je fais mes compositions que j'ai fait analyser pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de protéines non plus pour que les chevaux en subissent après la conséquence. Et en règle générale, j'ai de bons retours. Alain a bien mesuré durant ces années les aléas de l'élevage et de la compétition. Il se montre plutôt philosophe. C'est un plaisir. Faut pas dire je vais gagner de l'argent avec les chevaux, c'est un plaisir.
Quand on a un bon cheval qui paye son avoine tous les mois, c'est ce qu'on demande. Par contre, si c'est un peu mieux, c'est pas plus mal. Ouais, si c'est un peu mieux, c'est pas plus mal, c'est sûr. Aujourd'hui, l'homme possède des parts sur 5 chevaux entraînés par Cindy March. 2 demi-sang, Keith Smith, auteur de bons débuts à Vichy, et Lingot des Obos, un cheval encore vert. Les deux devraient gagner leur vie correctement. Côté pur sang, Iligo a tranquillement débuté l'an passé. Kirwan Cochanet progresse. Ils sont aptes à briller en compétition. Concernant son propre élevage, Alain ne s'empêche pas de rêver un peu. J'espère faire quelque chose avec mon 2 ans. Maintenant que je connais mieux les athlètes, comme je l'ai un peu travaillé, un peu forcé cet hiver, et je pense que ça va avancer, quoi. Ce poulain se nomme Prince d'Issy, issu d'un lauréat de groupe 2 en Angleterre. Le jour de notre visite, il était fringant et sa façon de se déplacer a rassuré son éleveur. Prince d'Issy tentera de concrétiser les espoirs placés en lui. S'il n'y parvient pas, la dernière née à la campagne, Offspring Flash, ici avec sa mère Flash Tiepi, placée 15 fois en obstacle en 22 sorties, pourrait parfaitement prendre le relais. Ce week-end, 2 hippodromes seront en service. Commençons avec Montirandaire qui célèbre son 175e anniversaire. Les portes ouvriront vers 15h30. La soirée se ponctuera par un splendide feu d'artifice. Au programme des festivités, des promenades en calèche et à poney, une structure gonflable, du maquillage, un trampoline, des manèges, une tombola avec de nombreux lots et vers 20h avant que le ciel ne s'illumine, l'orchestre Paradise et ses danseuses. La première course part à 16h30. Plusieurs entraîneurs et drivers ont répondu à nos questions. Certains sont très optimistes. Marc Sassier présente 2 chevaux. Ils ne doivent pas décevoir selon lui. Jean-Marc Chéneux me dit de surveiller de près ces 2 pensionnaires. Jean-Charles Piton pense qu'il ne rentrera pas bredouille. Sébastien Poilane vient rarement, mais souvent à bon escient. Son J a du potentiel. Enfin, Romain Derieux dispose de bonnes cartouches. Il sera à suivre de près. Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Passons à Vittel dimanche où la fête va battre là aussi son plein. La présence de Miss France qui s'adonnera à une séance de dédicaces va ravir le public. Mes enfants vont se délecter des nombreuses animations, notamment le parcours Koh-Lanta, les courses de hobby horse et les baptêmes de poney. 9 compétitions sont programmées, 6 au trot, 3 en obstacle. La première part à 14h. Patrice Quinton juge bien ses chevaux. 3 d'entre eux sont capables de batailler pour la gagne. Ils trouvent des catégories dans leur corps. Thierry Duval d'Estaing compte gagner avec Iris Desroseaux. Son débutant montre de la qualité au travail. Il sera à suivre de près. Romain Derieux compte beaucoup sur Golosso de Brie et Junior Steed. Pierre-Alain Rinwald-Boulard ne se déplace pas sans ambition. Il m'a confié qu'Eleven Chapter se serait imposé en dernier lieu. Là encore, retrouvez davantage d'informations sur l'hippodrome et les réseaux sociaux. Turf Actu vous remercie, rejoignez-nous, c'est simple et gratuit. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite sur notre chaîne YouTube.